Mbolo à tous. À une certaine époque de l'histoire de l'humanité, les prisonniers d'antan étaient enchaînés au niveau de leurs chevilles par une chaîne, de préférence une chaîne de couleur d'argent. Et à cette époque, les chaînes étaient longues. Elles mesuraient vraiment une certaine longueur. Le prisonnier avait beau oublier qu'il avait des chaînes, les chaînes en question ne l'oubliaient jamais. Ainsi, bien que le prisonnier avait la possibilité de se déplacer dans sa cellule ou dans la cour de la prison, la chaîne lui rappelait qu'il était prisonnier et qu'il appartenait au pénitencier. Il n'avait donc aucune liberté. Beaucoup d'entre vous pensent que se mouvoir, avoir cette possibilité de se déplacer, de sortir, de manger, d'aller travailler, ou encore d'aller se balader avec les proches ou pas, beaucoup pensent que c'est ainsi la liberté. Ils oublient carrément qu'il y a une chaîne qui a été mise sur eux. Je reviens sur le cas de ces prisonniers d'antan. Cette chaîne avait donc une certaine longueur et les reliait à la prison. Ainsi, s'ils voulaient se libérer, il fallait qu'ils brisent la chaîne pour tenter de s'évader. Ce n'était certes pas facile à cette époque, mais ce n'était pas impossible. Il y a aujourd'hui des réalités que vous devez absolument vous réapproprier, en être conscient, afin que vous puissiez diriger votre existence terrestre de la meilleure possibilité, dans le but un jour de sortir de cette planète prison. Il y a aussi cette petite réalité dont je vais parler maintenant, en ce qui concerne les chaînes. Plus une chaîne était longue, plus elle avait besoin de plusieurs maillons. Les maillons étant reliés les uns aux autres, la chaîne était donc très solide. Chaque maillon avait donc un rôle précis qui le reliait à un autre maillon. Et puis, vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de l'humanité, beaucoup d'entre vous sont conscients aujourd'hui que l'être humain est relié au monde astral à travers son âme et le cordon d'argent. Étrangement, ce cordon d'argent porte le nom argent. C'est en fait une chaîne d'argent. Ça rappelle très fortement les chaînes d'antan qui retenaient les prisonniers. Ce cordon d'argent, qui est en fait une chaîne, détient et a pour mission de maintenir l'homme sous le plan astral, dans le plan astral et sous la domination de ces entités parasites qui contrôlent l'humanité depuis des millénaires dans leur puissance invisible. Ces entités parasites travaillent bien évidemment pour celui que vous appelez Dieu, mais qui est en fait le démiurge, sa classe ou encore Samaël. Dans l'histoire religieuse, il se fait appeler Yahvé, l'Éternel des armées. Je rappelle qu'une armée est censée combattre des adversaires et donc de faire des prisonniers. Il était donc logique que celui que vous appelez Dieu se fasse appeler l'Éternel des armées et qu'il ait des prisonniers. Sauf que les prisonniers ici, ce sont les êtres humains. Et la prison, bien évidemment, est invisible, et la chaîne qu'il a mise sur l'être humain pour le maintenir sous son contrôle est une chaîne d'argent, un cordon d'argent, totalement invisible. Les initiés de la planète qui sont soumis aux lois planétaires, j'en ai déjà parlé de ce que j'entends par les lois planétaires, donc je fais un petit récapitulatif, les lois astrales, les lois magiques, les lois religieuses, les lois ésotériques, les lois mystiques, les lois traditionnelles, les lois que vous connaissez sous le plan astral de forme invisible, les lois de cette terre. Et donc, Samaël, sa classe, le démiurge, qu'on appelle dans le monde religieux l'Éternel des armées,
a donc décidé de faire de l'humanité ses prisonniers. La chaîne qu'il a mise sur l'homme, qu'on appelle le cordon d'argent, est invisible à l'œil humain. Mais lorsque les gens commencent à sortir de cette enveloppe physique, du corps carbone, plusieurs initiés planétaires se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient reliés à leur corps, donc à la Terre, donc au monde astral, à travers le cordon d'argent. C'est une chaîne qui est très longue, qui peut s'étirer sur des milliers de kilomètres, totalement longue, mais difficile à casser. Et vous allez vous rendre compte que les expériences que racontent les initiés soumis aux lois planétaires sont des expériences qui sont toujours faites dans le monde astral. Le monde astral est cet environnement invisible à l'œil humain qui est totalement sous le contrôle du démiurge et des entités qui travaillent pour lui, ces entités parasites qui se nourrissent de l'être humain. Le cordon d'argent, la chaîne d'argent, relie donc l'âme humaine au corps carbone. Et toutes les expériences que vivent les humains dans la sortie de leur corps restent dans le monde astral. Les décors peuvent changer, on vous mettra un décor merveilleux, une lumière vive, de belles couleurs, on vous mettra parfois un paysage mais magnifique, on vous mettra peut-être des archanges qui vont vous apparaître, ou encore d'autres verront des êtres ténébreux, des êtres difformes, on vous mettra les décors qu'il faut, mais vous êtes quand même dans le monde astral, vous êtes quand même dans la prison du démiurge et vous êtes toujours prisonnier. Et la chaîne, encore une fois, est difficile à couper. Cette chaîne est donc faite de maillons. Bien évidemment, des maillons plus qu'invisibles pour le commun des mortels. Ces maillons ont chacun un rôle qui les relie aux autres maillons. Ainsi, le cordon d'argent qui est une chaîne d'argent, les maillons ont des rôles différents, mais ils sont soutenus les uns les autres. L'un des maillons peut être la colère, l'un des maillons peut être le dégoût, l'un des maillons peut être la haine, un autre maillon peut être les émotions incontrôlées, un autre maillon peut être la violence, et puis il y a des maillons qui sont, alors là, l'amour planétaire, tellement d'amour planétaire que l'individu va se permettre de tuer l'autre soi-disant par amour. Donc, je vous ai pris quelques exemples pour vous faire comprendre que le cordon d'argent, la chaîne d'argent, est en fait une longue chaîne invisible qui nous tient prisonniers du démiurge. Et chaque maillon de cette chaîne a un rôle précis. Lorsque vous avez la peur, c'est un autre maillon qui compose cette chaîne d'argent, ce cordon d'argent. Lorsque vous avez un sentiment entre griffes d'injustice, c'est également une autre chaîne. Et vous allez voir que toutes les chaînes du cordon d'argent, tous les maillons, du cordon d'argent, dégagent en fait des maillons qui rattachent à ce qui vit ou encore à ce qui se vit dans la planète Terre. Les émotions, la vengeance, la haine, tout ce que vous vivez au quotidien. Et puis, vous allez vous rendre compte de ceci. Si réellement ce démiurge, que le monde religieux appelle Dieu, voulait le bien de l'humanité, si je peux employer ce terme, pourquoi aurait-il mis une chaîne d'argent, un cordon d'argent entre l'âme et le corps carbone? Pourquoi cette chaîne ne peut pas se casser si facilement, si ce n'est quand la personne officiellement décède? Pourquoi retenir l'homme de cette manière? Vous allez vous rendre compte que dans l'histoire biblique, il y a un homme qui s'appelle Judas, dont tout le monde dit qu'il a trahi Jésus. C'est un autre débat, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le prix de sa trahison était qu'il a été payé 30 pièces d'argent. Et cette somme d'argent a fait ou a montré aux yeux du monde que ce Judas était donc maudit.
il a trahi le Jésus, selon l'écrit religieux, pour 30 pièces d'argent. Et pourtant, ce même Jésus lui avait dit, fais ce que tu as à faire. Alors, étrangement, il a reçu les 30 pièces d'argent, et je rappelle ici que le cordon d'argent signifie bien ce que ça signifie. Une chaîne invisible à l'œil humain, mais que l'on appelle le cordon d'argent dans les plans du monde astral, chaîne qui a été mise en place par le démiurge. Et dans la Bible, Jésus a été trahi pour 30 pièces d'argent. L'argent est donc ici un symbole très fort de la mainmise du démiurge sur l'humanité. Avec cet argent, les 30 pièces d'argent, vous voyez que ce métal peut faire une chaîne. La chaîne d'argent, le cordon d'argent qui vous retient. Vous comprenez donc que le démiurge, ici, nous a mis en plein visage une grande trahison. Une trahison occulte, en nous donnant l'impression que lorsque l'on fait des sorties dans le monde astral, avec tous les décors qu'il nous met pour flasher les yeux des gens, eh bien, que nous avons une certaine liberté. La trahison est grande lorsque un initié qui a réussi à avoir le contact cosmique avec son esprit se rend compte qu'en fait, ce cordon d'argent est non seulement une chaîne qui retient l'homme, mais en plus, c'est une chaîne qui trahit l'homme. Exactement comme officiellement Judas aurait trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Vous voilà dans une situation dans laquelle celui qui se fait passer pour le Dieu de l'humanité, qui a pour nom également l'Éternel des armées, une armée qui retient des gens prisonniers et qui leur met sur le corps un cordon d'argent. Lorsque l'être cosmique, l'initié cosmique, est conscient des réalités qui lui avaient été occultées, il se rend compte qu'en fait, nous avons toujours eu notre esprit qui était associé à notre âme. Et nous étions donc autosuffisants. Quand on arrive sur la terre, il y a une séparation qui est faite et on nous met une chaîne qui nous retient prisonniers et prisonnières de ce plan astral et de cette planète. Ce qui veut donc dire que lorsque les personnes décèdent, si elles n'ont pas eu le temps de rompre cette chaîne invisible, en ayant réussi la connexion avec leur esprit selon les principes cosmiques, eh bien la chaîne en question vous gardera et vous garderez les séquelles de votre prison. Par conséquent, le démiurge va vous ramener dans votre prison, dans sa prison, exactement comme un prisonnier de l'époque qui a réussi à rompre, du moins, qui a réussi à sortir de la prison, mais on le rattrape parce que la chaîne le relie. Donc le démiurge, Samaël, sa classe, l'Éternel des armées, va donc vous ramener dans le plan astral pour vous faire subir une autre réincarnation en prenant soin de vous effacer la mémoire pour que vous n'ayez jamais la pensée ou l'idée ou même la preuve que vous étiez déjà prisonnier. Le cordon d'argent, quand il est exposé de cette manière, n'est plus du tout aussi reluisant que ça en a l'air. Alors, à partir du moment où vous prenez conscience de ce type de réalités qui ont été occultées, tout se met en place. Si déjà, Judas, d'après ce qui est écrit dans le livre religieux, aurait soi-disant trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, pourquoi est-ce que le démiurge, sa classe, Samaël, nous a mis une chaîne qui relie l'âme et le corps qui s'appelle le cordon d'argent? Vous commencez à comprendre la manipulation dans laquelle l'humanité est tombée. Et laissez-moi faire ce petit rappel.
Le cordon d'argent est sur tous les êtres humains, bébés, vieux, âgés, femmes enceintes, petites filles, adolescents, tous les êtres humains. Que vous en soyez conscient ou pas, cette chaîne est bien réelle. Et je vais ici vous dire qu'il est tout à fait possible de vivre sans cette chaîne. Et oui, il est possible, je dirais plus, d'exister sans cette chaîne. Parce que nous existions déjà avant d'être enfermés dans cette terre, sans cette chaîne en question. Nous avions la liberté réelle de notre âme et de notre esprit. C'est sur la terre seulement qu'il y a cette chaîne, dans la prison du démiurge, dans son monde astral, invisible à l'œil humain, mais bien réel. À plus tard.